Chers amis, bonjour. Eh bien, nous sommes le 1er mai, un jour férié au milieu du confinement, un jour férié fête du travail. Et pour ceux qui le savent, je les remercie, c'est aussi le jour de ma fête. Eh bien voilà, à bon entendeur. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'autre conseil que de vous dire de rester chez vous, même si vous sentez que c'est la fin du confinement, un déconfinement quand même un peu partiel. Restez chez vous, c'est beaucoup plus prudent. Je ne pouvais pas vous parler d'autre chose que de fleurs. Le 1er mai, la fête du travail, mais c'est aussi la fête où l'on met le muguet à l'honneur. C'est le muguet et la fleur porte bonheur. Mais c'est aussi, sachez-le, la fleur, que l'on offre pour 13 ans de mariage. Eh bien oui, pour certains, il va falloir attendre et pour d'autres, c'est déjà trop tard. Tout ça pour vous dire que chaque fleur a un langage et que parfois, en offrant des fleurs, vous pensez être exactement comme il faut et que vous pouvez commettre le plus gros des impairs. Sachez, messieurs, mais aussi mesdemoiselles, mesdames, lorsque vous êtes dans une phase de séduction, offrez plutôt des fleurs pâles, essentiellement des roses pâles qui expriment la sagesse. Et plus vous allez offrir des fleurs odorantes, plus les roses vont sentir, plus l'intensité et le désir va monter. Donc c'est un message très clair que vous allez faire. Vous faites parler votre cœur. Quand l'ambiance est plus coquine, quand tout est un peu clair, eh bien, je vous conseille d'offrir des roses rouges et même des roses avec des épines. Je n'en dirai pas davantage. Pour celles et ceux qui sont plus audacieux, on ne pense jamais ou trop rarement à offrir de la violette. Messieurs, jeune homme, quand vous offrez un bouquet multicolore, si vous glissez une fleur rouge, une rose en l'occurrence, eh bien, ça veut dire que vous dévoilez votre flamme. J'espère que votre message sera entendu. Jamais, oh grand Dieu, jamais de fleur jaune, puisque c'est la fleur de la rupture, sauf si vous avez envie d'être clair, sans vraiment prononcer la parole qui peut faire que ça va devenir un drame. Et si jamais vous savez que la personne que vous draguez, ou la personne avec laquelle vous vivez aime les fleurs jaunes, là, il en est autrement, vous pouvez lui en offrir. Pour un dîner mondain, ça je l'ai déjà dit, on n'arrive jamais avec des fleurs, on les fait passer la veille du dîner, enfin le jour du dîner, mais avant le dîner ou le lendemain, avec un message, tout ça pour que la personne qui reçoit ne soit pas empêtrée avec 10 milliards de bouquets. Pour les dîners professionnels, les personnes chez lesquelles vous allez pour la première fois ou avec laquelle vous n'avez pas une relation forcément d'amitié et que vous tenez absolument à offrir des fleurs, faites un bouquet multicolore, comme ça chacun prendra le message qu'il souhaite, ou celui de la fleur rouge, ou celui de la fleur jaune. Et je vous propose d'offrir plutôt des fleurs en pot, parce que les fleurs en pot, on n'a pas besoin de les mettre dans des vases, et c'est beaucoup plus simple. Pas le droit d'offrir, et on le sait, des fleurs à l'hôpital. Et si jamais vous allez visiter des personnes malades chez elles, eh bien, optez pour des fleurs, pour le coup, qui ne sont pas odorantes, parce que souvent, en plus du traitement de la maladie et de la fatigue, les odeurs, ce n'est pas super agréable. Voilà ce que je voulais vous dire. Privilégiez, quand vous avez la chance d'avoir un jardin, les fleurs de votre jardin, un bouquet champêtre, c'est toujours très très apprécié. Voilà pour le langage des fleurs. Chaque fleur a un langage. Vous pouvez aller sur tous les sites possibles et inimaginables parce que c'est très intéressant de connaître le langage des fleurs. Donc, nous sommes le vendredi 1er mai. Nous nous retrouvons demain pour le live avec des invités très sympathique et très varié, c'est vraiment un rendez-vous de copains. Sylvie Tellier viendra nous parler de l'élection des Miss en région, année un peu particulière. Olivier Chabaudot viendra nous parler d'un nouveau projet qu'il a qui s'appelle The Explorer. Nous aurons un cours de yoga avec Cécile. Nous parlerons gastronomie avec Émilie. Et nous retrouverons aussi, parce que je suis fan de, Séverine Ferrer. Je compte sur vous. À demain, 19h sur le live. Bye bye.